Bonjour. Alors, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est du fait de dire bonjour, euh, du fait de dire bonne année, du fait de dire bon anniversaire. Enfin, pas exactement. C'est plutôt deux dimensions qui accompagnent ces paroles. Une dimension physique et une dimension affective, voire même une dimension politique. J'y viens. Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on dit bonjour à quelqu'un? On lui souhaite un bon jour. Le jour, grosso modo, ça correspond au moment où il fait jour, où il y a la lumière du jour, ou bien en fait à la journée elle-même, c'est-à-dire les 24 heures. Donc, si je vais au travail tous les jours à la même heure, et que je dis bonjour à la personne qui est à l'accueil, en fait, entre deux bonjours, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, j'ai fait le tour de la Terre. Physiquement parlant, j'ai fait en fait pas le tour de la Terre, un tour autour de l'axe de la Terre, parce que c'est une rotation. Donc en fait, dans l'espace, j'ai fait un cercle. Alors une vitesse assez importante, vu la vitesse de rotation de la Terre. À l'équateur, c'est 1600-1700 km/h, je crois, je dis ça de mémoire. Il faudrait refaire le calcul. Alors nous, on est un peu plus haut que l'équateur, donc c'est un peu moins, mais en fait, ça va très très vite. Donc plus que la vitesse du son. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Et on n'y pense pas quand on dit bonjour à quelqu'un, qu'en fait, c'est un peu comme si on était dans une sorte de grand manège cosmique et qu'on souhaitait aux gens un bon tour de manège. Voilà. Donc, voilà un peu pour la dimension physique très rapidement. Et évidemment, quand on souhaite à quelqu'un, qu'on se souhaite mutuellement bonne année, c'est tout simplement l'objet cosmique sur lequel nous sommes qui vient de faire un tour autour du Soleil. Évidemment, c'est conventionnel, c'est par convention qu'on a décidé que ça allait être tel ou tel jour, qu'on a découpé en 12 mois, etc. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus à l'occasion, parce que c'est intéressant. Mais là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a fait un tour du Soleil, une révolution autour du Soleil. Et ça aussi, au niveau physique, c'est pas rien. C'est un événement physique dans l'espace, une rotation autour du Soleil. Et en fait, on se souhaite tous mutuellement un bon tour, donc autour du Soleil. Et quand on souhaite à quelqu'un bon anniversaire, là, c'est lui, comme il est né tel jour, donc il est né avec une position précise de la Terre par rapport au Soleil, et c'est lui qui revient à cette position-là, qui a fait un tour. Donc évidemment, c'est pas exactement la même position, parce que ça, comment dire, il y a la relativité, donc tout dépend du référentiel, sans compter que le Soleil lui-même est en mouvement, donc bon. Mais en tout cas, par rapport au Soleil, si on prend le Soleil comme référence, on a fait un tour physiquement du Soleil. Voilà. Voilà pour le bonjour, le bon anniversaire et le bonne année. Alors, ça c'est au niveau physique. Alors, il y aurait éventuellement la dimension biologique, je ne vais pas en parler là. J'ai parlé d'une dimension affective. Et vous remarquerez que ce qu'on dit, c'est bon jour, bonne année. Donc, on souhaite à l'autre que ça se passe bien. D'ailleurs, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Les trois quarts du temps, on dit ça à des gens qu'on ne connaît pas du tout. D'accord. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans. Mais c'est une hypocrisie sociale qui est nécessaire. Pourquoi? Voilà, c'est ce sur quoi je voudrais attirer votre attention. C'est que ça sert en fait de pacificateur social. Et évidemment, vous imaginez que si, quand on croisait quelqu'un, on lui disait « Oh là là, dis donc, toi, j'aime pas ta gueule », ça se passerait très mal. Bon. Ou toi, j'espère que tu vas passer une journée de merde. Pareil. Ça passerait pas du tout. Et, en fait, quand on croise les gens en leur souhaitant du bien,
c'est un peu une mini-déclaration d'amour, en fait. C'est un peu comme dire je te souhaite du bien. Voilà. Aristote disait que le ciment de la cité, c'était l'amitié. Voilà. Et que c'est les liens entre les hommes, entre les êtres humains, qui vont constituer ce groupe. Bon. Et il faut que ce soit pacifié. Si on se met à se faire la guerre mutuellement, le groupe se désagrège. Et donc, pour éviter la guerre de tous contre tous, ce que d'ailleurs les Grecs avaient en horreur, ils appelaient ça la stasis, c'était le résultat souvent de la démesure, de l'hubris. Bon. Pour eux, c'était le mal absolu. Bon. Et donc, pour toutes les sociétés, en fait, toutes les sociétés, ce qu'elles redoutent le plus, c'est que la société se désagrège. On parle beaucoup ces temps-ci de vivre ensemble, c'est un peu de ça dont il s'agit. C'est en fait le lien entre les individus qui est important, et il faut que ce lien ne soit pas complètement dégradé. Et donc ce fameux bonjour sert à faire en sorte de l'entretenir un minimum et d'essayer d'éviter la guerre. Voilà. Donc que ce soit le bonjour ou le bon année. Et en plus de cette dimension affective et politique, il y a aussi une dimension presque existentielle. C'est que quand je m'adresse à l'autre pour lui dire un bonjour, en tant qu'être humain, on se doit mutuellement une sorte de reconnaissance. C'est un peu comme si, en termes yogiques, on va dire, les Purushas se disaient coucou, je suis un Purusha, je suis là, et que l'autre en face devait lui répondre coucou, je suis un Purusha, je suis là. Ce que je veux dire par là, en termes plus ordinaires, c'est que en tant qu'être humain, on a le sentiment d'être plus qu'un animal. Voilà. C'est-à-dire, on a le sentiment d'être un sujet. Qui dit je suis. Et en fait, en allant dire bonjour à l'autre, on lui adresse notre subjectivité, en gros. On lui dit écoute, coucou, je suis là. Et l'autre, en disant bonjour, c'est comme s'il disait coucou, je vois que t'es là, je suis là. Comme si on se rassurait mutuellement dans le fait d'être là. Voilà. Et c'est pour ça que c'est assez désagréable quand vous dites bonjour à quelqu'un qui ne vous répond pas. Parce qu'en fait, le fait de ne pas vous répondre, de vous ignorer, c'est comme s'il vous niait. Voilà. C'est comme s'il vous disait tu n'existes pas. Ce qui, quand on y pense, est assez violent. Voilà. Donc, évidemment, l'idée dans le yoga, c'est bien sûr d'essayer de mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. Donc, j'en profite pour dire 2 petits mots sur la conscience. Conscience, donc le mot qu'on utilise en français, ça vient du latin, qui vient de cum scientia, donc cum avec et scientia, c'est le savoir. Ça veut dire tout simplement que, par exemple, quand je lève le bras consciemment, c'est-à-dire je lève le bras en sachant que je lève le bras. Le fait de lever le bras s'accompagne du fait que je sais que je lève le bras. Contrairement, par exemple, à ma respiration les 3/4 du temps où je ne fais pas attention au fait de respirer. Ce n'est pas accompagné du savoir que je respire. Voilà. Donc, évidemment que dans le yoga, il y a la dimension de travail sur la conscience, c'est de ça dont il s'agit, et donc d'essayer de faire les choses consciemment. Donc au moment où vous dites bonjour à quelqu'un, ou bon anniversaire, ou bonne année, c'est d'y mettre de la conscience, c'est-à-dire se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, et y mettre de l'intention. Et donc ce que je viens de partager avec vous, cette dimension physique, affective, politique, etc., servent à un petit peu élargir la conscience de ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, en mettant un peu de connaissance mentale. Voilà, merci et à bientôt.